Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Ce matin, je suis heureux d'être parmi vous. Je tiens de remercier votre pasteur responsable, frère Patin. Et je ne vous cache pas, de voir l'église de Béziers, voir des frères anciens, frères dans le ministère, le frère Papo, le frère Ramon, et les anciens, et je vois que l'œuvre prospère. Béni soit Dieu. Béni soit le Seigneur, comme dira la parole de Dieu. Il est doux et il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. La Bible dira que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie. Béni soit le Seigneur. On est dans la présence de Dieu ce matin. C'est vraiment une responsabilité pour apporter le conseil de Dieu. De dire, Seigneur, quel est le mot de Dieu? Il ne manque pas des messages de prédication. Mais les gens n'ont pas besoin d'une belle prédication. Ce n'est pas d'une belle prédication qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est du mot de Dieu. Que Dieu nous parle ce matin. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin? J'ai un mot de Dieu dans mon cœur que j'aimerais partager avec l'Église. Et on va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, j'aimerais qu'on prenne dans le livre d'Ésaïe. C'est important, frères et sœurs. Je le dis en passant avant de rentrer dans le message. C'est important, comme les chrétiens de Béret, qu'on prenne nos Bibles. Amen. Qu'on ouvre la parole de Dieu. Aujourd'hui, si je dis, qui c'est qui a la Bible? Alors je vais à l'église, j'écoute la parole de Dieu, et voilà, non. Pour ceux qui savent lire, comme à l'époque, aux anciens sentiers, il faut ouvrir la Bible. Il faut ouvrir la parole de Dieu. Vous savez, si on va à un endroit, et si on n'a pas notre portable, on est capable de faire demi-tour. J'ai oublié le portable, vite, il me manque de l'oxygène. Il me manque de l'air. Vite, allons chercher le portable. Et la parole de Dieu, on peut la laisser chez nous. Bon, on s'en va. Revenons aux anciens sentiers. Amen. Béni soit Dieu. On prend dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40. Et au verset 27. Il dit ceci: pourquoi dis-tu Jacob? Il le répète: pourquoi dis-tu Israël? Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? J'aimerais dire ce matin que Jacob ne fasse pas souffrir Israël. Amen. Amen. Que Jacob ne fasse pas souffrir Israël. Israël, le guerrier de l'Éternel. Jacob, arrête Jacob de faire souffrir Israël. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Tu dis, ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe
inaperçu devant mon Dieu. Ma destinée est cachée, mon droit passe inaperçu. Arrête, Jacob, de parler à Israël. Dans Job 34, allez, on va reprendre la lecture. 5, il dit, je suis innocent. Je suis innocent. Et Dieu me refuse justice. J'ai raison. Et je passe pour menteur. Ma plaie est douloureuse. Je suis sans péché. Mais Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Il connaît toutes choses ce matin. Il te regarde ce matin. Il sonde ton cœur. On s'aime trop, on se regarde trop à nous. On fait trop attention à nous. Et on est en train de détourner le regard de Jésus. On pose le regard sur nous. On pose le regard sur la terre. Hein? Lorsque Jésus était dans la barque, et lorsque Jésus dit à Pierre, oui, Pierre, viens, marche sur l'eau. Lorsque Pierre avait le regard sur Jésus, il a fait quelque part sur l'eau. Et lorsque Pierre a regardé les vagues, a regardé le monde, la terre, les soucis, les tracas, les problèmes, les difficultés, il a coulé. Parce qu'il a détourné le regard du Maître. Ce matin, tu peux être qui tu veux. Ne détourne pas les regards du Maître. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Le Maître, il est là ce matin. Il a la solution pour toi. Il est le capable. Il est le fidèle. Il est le grand. Il est le conseiller. Il est l'admirable. Le Dieu tout-puissant est au milieu de nous ce matin. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu. Verset 28. Frères et sœurs, il faut s'appuyer sur les promesses de Dieu. Il faut s'appuyer sur les promesses de la Bible. La parole est vivante. La parole est esprit et vie. Verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu de l'éternité. Oui, qui a créé la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut pas sonder son intelligence. Il donne de la force ce matin. Il donne de la force à celui et à celles qui sont fatigués. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Celui qui tombe en défaillance, celui qui tombe, oui, dans l'épuisement. Dans l'épuisement, il est dans la défaillance. Il dit, les adolescents se fatiguent, se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais, béni soit Dieu pour les promesses de Dieu. Ce matin, appuie-toi sur les promesses de Dieu. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle. Ils prennent le vol comme l'aigle. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Vous savez,
il y a un homme de Dieu remarquable. Et cet homme de Dieu, le découragement l'avait touché. Si on veille ou pas, le découragement peut toucher n'importe qui. Ce matin, je n'ai pas un beau message, j'ai qu'un mot de Dieu. Le découragement peut toucher n'importe qui. Et cet homme de Dieu va être découragé. Et l'Esprit de Dieu lui parle. Il lui dit, si tu te laisses si facilement découragé, je ne pourrai pas me servir de toi. Si tu te laisses si facilement décourager, je ne pourrai pas me servir de toi. Ce matin, te dit ton Dieu, prends courage. Prends courage. Alléluia. Je bénis le nom de Dieu. Cet homme de Dieu a pris courage. Il dit, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme un aigle. Ils courent de cela se point, ils marchent et se fatiguent au point. Ce soir, mon frère, ma soeur, on n'est pas n'importe qui. Église de Dieu, nous sommes des aigles. Des aigles royales. Et je me rappelle à l'époque, à Saint-Béat, Ephraïm Féris disait, arrêtez de voler comme un pigeon. Ephraïm, non, on est des aigles. Des aigles royales. On est des aigles royales. Mais la chair, Jacob te dit, non, tu n'arriveras pas, tu ne pourras pas, tu ne tiendras pas. Regarde ton foyer, regarde tes enfants, regarde les problèmes que tu as, regarde les difficultés que tu as. L'aigle royal, il y a une bête qui s'oppose sur la tête de l'aigle. Une bête insignifiante. C'est quoi? Le corbeau. Le corbeau se met sur la tête de l'aigle et il ne lâche pas. Le corbeau ne veut pas te lâcher dans tes pensées. Le corbeau, il ne te lâche pas dans tes pensées. Et le corbeau, il tient l'aigle sur la tête de l'aigle. Et il ne veut pas partir le corbeau, il ne veut pas partir le corbeau. Il parle, il sait parler, il ne veut pas lâcher, il ne veut pas lâcher. Quelle est la solution, mon frère? Le corbeau est en train de te ronger. Qu'est-ce qu'il faut faire, les frères, le monde? Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être le corbeau, il ronge l'aigle, il ne veut pas lâcher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Colossiens chapitre 3, verset 1er. Sinon vous êtes ressuscités avec Christ. Sinon vous êtes ressuscités avec Christ. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Ne vous attachez pas, ne vous attachez pas aux choses ici-bas sur terre. Le corbeau veut te ronger par tes pensées. Mais l'aigle, il n'a pas besoin de combattre. Qu'est-ce qu'il faut faire, pasteur? L'aigle, il monte dans les hauteurs. Il ne faut pas que ton problème t'arrête. Il ne faut pas que ton problème t'arrête. Monte dans les hauteurs. L'aigle monte. Il monte. Il monte dans les hauteurs. Et au moment donné, lorsqu'il monte dans les hauteurs, le corbeau n'a plus d'oxygène. Le corbeau, il lâche. Alléluia. Le corbeau lâche. Oui,
oui, par l'Esprit Saint ce matin, nous voulons faire mourir le corbeau. Par l'Esprit Saint, nous voulons, oui, crucifier la chair. Par l'Esprit. On ne peut pas combattre avec notre solution. On ne peut pas combattre avec la chair. Non, non, par l'Esprit. Faites mourir les actions de la chair. Non, frères, sœurs, il faut qu'on se saisisse ce matin. Il donne de la force à celui, celle qui est fatigué. Lorsqu'on regarde la parole de Dieu, on lit la Bible, famille Légie. Hein? La Bible, c'est plus beau que le portable. Hein? On va regarder la Bible ce matin. Ésaïe 43, verset 1er. Et ici parle maintenant l'Éternel. Dieu te parle ce matin. Qui t'a créé? Qui t'a créé ce matin? Si tu es là ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Qui t'a créé, ô Jacob? Celui qui t'a formé, ô Israël. Il te dit, ne crains rien. Il y a la crainte, la peur s'est installée en toi. La crainte, la peur s'est installée en toi. Et tu dis, tu crois que je tiendrai? Tu crois que j'arriverai jusqu'au bout? Tu crois que je vais tenir? N'écoute pas la voix étrangère. N'écoute pas la voix du diable. Ne crains pas. Celui qui t'a formé te dit, celui qui t'a créé, celui qui t'a formé, il te dit, ne crains pas, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Tu es important, tu es importante. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu es à moi, tu m'appartiens, tu appartiens à Dieu. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si Dieu est avec toi, mais qui sera contre toi? Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? L'homme de Dieu disait, l'Éternel est ma lumière. L'Éternel est mon soutien. De qui aurais-je peur? Quand les ennemis s'avancent contre moi, pour me dévorer, pour me faire du mal, la Bible dira, ce sont eux qui reculent, qui chancellent et qui tombent. Alléluia! L'Éternel est ma lumière. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie, le Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux. Oui, si tu marches dans le feu ne te brûlera pas. Peut-être tu passes par l'épreuve. Ne crains pas. Un jour, il y a cet homme, Daniel, les 3 compagnons de Daniel. Et lorsqu'on prend une résolution, lorsqu'on veut plaire à Dieu, il y a des combats. Ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Ce n'est pas parce que tu as des combats que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Au contraire, méfie-toi quand tout va bien. Méfie-toi quand tout va bien. La vie chrétienne, ce n'est pas la pente glissante. La vie chrétienne, c'est la côte. Il y a des combats, il y a des épreuves, il y a des problèmes. Et nous voyons, les 3 compagnons de Daniel vont prendre la résolution de ne pas se souiller. Et oui, au son de la guitare, de tout instrument de musique, il dit, vous allez vous prosterner. Mais je bénis Dieu pour les 3 compagnons de Daniel. Et roi, sache, on n'a pas besoin de te répondre là. Pourquoi tu nous poses cette question? On n'a pas besoin de te répondre.
tu le sais bien, que nous, on ne se prosterne pas devant les idoles. On ne se prosterne pas, nous. Et voilà, de nouveau, au son de la guitare, des instruments de musique, les 3 compagnons de Daniel ne se sont pas prosternés. On éprend la colère du roi. Faites chauffer la fournaise 7 fois plus que le compte. Faites chauffer la fournaise 7 fois plus que le compte. Et nous voyons que les hommes qui vont ouvrir la porte pour jeter les 3 compagnons de Daniel, on connaît l'histoire. Les hommes, il y en a qui sont morts. Ils sont morts tellement que la chaleur était ardente. Peut-être, oui, je vais prendre une résolution, mais tu sens que la fournaise chauffe. Chaque fois que je veux me consacrer, la fournaise chauffe. N'aie pas peur, ne crains pas. Ne crains pas. Tu prends une résolution, tu veux plaire à Dieu. Ne crains pas, te dit ton Dieu. Ne crains pas, te dit ton Dieu. Ne crains pas. Et voilà. On jette les 3 compagnons de Daniel liés, attachés dans la fournaise. Il y en a un qui regarde. Combien on a jeté dans la fournaise? 3. Oui, mais il y a un 4e homme. Il y a un 4e homme. Il a le visage d'un ange. Il est rayonnant. Mais qui est cet homme? Qui est le 4e homme de la fournaise? L'ange de l'Éternel. Camp. L'ange de l'Éternel. Camp. Autour de ceux qui le craignent. Non seulement il campe, il les arrache du danger. Et nous voyons que ces hommes étaient liés. Nous voyons ces hommes, ils sont sortis de la fournaise sans rien. L'épreuve, la fournaise, brise les liens des chrétiens. Oui, la fournaise nous fait briller. La fournaise nous approche plus de Dieu. La fournaise nous approche plus encore de la prière, de la consécration. Lorsqu'on veut plaire à Dieu, lorsqu'on ne veut pas se souiller, lorsqu'on veut garder les commandements de Dieu, Dieu est avec nous. Ces hommes ont sorti de la fournaise sans rien, ni l'odeur du feu. Alléluia, alléluia, que c'est beau, Seigneur, que c'est beau. Lorsqu'on veut plaire à Dieu, le Dieu que nous servons, il est vivant ce matin. Il faudrait qu'au milieu de nous ce matin, on l'adore. Il faudrait ce matin au milieu de nous, la Shekinah, la gloire de Dieu, Dieu siège. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Le Dieu que nous servons ce matin, il est mort et il est ressuscité. Amen. Et ce matin, c'est pas de la religion qu'on veut. Dieu veut ce matin des vrais adorateurs, un esprit en vérité. Oui, ce matin, je m'écris, loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. Il y a l'abondante joie devant sa face. Il y a des délices éternelles à sa droite. Appuie-toi sous les promesses de Dieu. Appuie-toi sous les promesses de la Bible. Appuie-toi sous les promesses de la parole de Dieu. Le Dieu que nous servons, ah Seigneur, il est bon. Oh Jacob, arrête de faire souffrir Israël. Arrête de faire souffrir Israël. Ce matin, je veux que tu ailles plus loin avec lui. T'arrêtes pas, te dit ton Dieu. T'arrêtes pas, te dit ton Dieu.
Parfois, il y a des choses que tu ne comprends pas. Avance. Avance. Le feu ne t'arrêtera pas. Le feu ne t'arrêtera pas. Goliath ne t'arrêtera pas. Les problèmes ne t'arrêteront pas. Lorsqu'on regarde dans les promesses de Dieu, Jésus dit, si je vous prends dans le creux de ma main, qui vous ravira de ma main? Personne. Personne ne pourra vous ravir de la main, du creux de la main de mon Père. Mais, frères et sœurs, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Ne descendons pas dans la main de Dieu. Ne descendons pas dans la main de Dieu. Non, Seigneur, garde-moi, oh Dieu. Oh Dieu, garde-moi. On a besoin de sa grâce. On a besoin de sa fidélité. On a besoin de se réfugier dans la prière. Se réfugier dans la prière. Je bénis le nom de Jésus. Oui, c'est dans le calme. C'est dans la confiance. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Oui, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël est pour nous une haute retraite. Je bénis le nom du Seigneur pour sa grâce. Que Dieu nous garde, frères et sœurs. Il dit, chapitre 44, verset 1er, écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel. Qui t'a fait, qui t'a formé de ta naissance? Celui qui est ton soutien. Celui qui est ton soutien et qui te dit, ne crains rien. Mon Jacob, mon Israël, que j'ai choisi. Comme Moïse, il faudrait qu'on tombe à genoux. Il faudrait qu'on tombe à genoux. Il faudrait qu'on adore. C'est vivant l'évangile. C'est vrai l'évangile. Ah, mais quand Dieu nous parle, ah, Seigneur, quand Dieu nous parle, qu'il nous force. Ah, quelle grâce lorsque Dieu nous parle. Ah, on est heureux. Ne crains pas, te dit ton Dieu. Ne promène pas des regards inquiets. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je viens à ton secours si tu le veux ce matin. Il donne de la force. Il donne de la force à celui, à celles qui sont fatigués. Et il relève celui, celle qui tombe dans la défaillance, celui, celle qui tombe dans l'épuisement et qui se dit, je suis épuisé. J'en peux plus, j'ai plus de force. Il donne de la force. Il donne de la force. Pendant que tu écoutes la parole de Dieu, il donne de la force. Il donne de la force à celui, à celles qui sont fatigués. Mets ta foi en action. Saisis la parole. Oui, prends la parole ce matin. À un moment donné, lorsqu'on regarde, ça peut arriver d'être fatigué. Gédéon, Juge chapitre 8, verset 3, Gédéon était fatigué. Gédéon était fatigué. Mais, poursuivant, alléluia, on peut être fatigué, mais t'arrête pas, dit ton Dieu. Entoure-toi des frères, entoure-toi des sœurs, ne reste pas seul, ne reste pas seul. Entoure-toi des frères, entoure-toi des sœurs. Oui, on a besoin, l'église est vivante. On a besoin seul, on s'égare. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît et s'irrite contre tout ce qui est bien. Gédéon était fatigué. La fatigue peut toucher n'importe qui. Mais poursuivant toujours le chemin. Que Dieu nous garde. Lorsqu'on regarde dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a l'homme de Dieu. Il y a Ésaü. Il était accablé de fatigue. Ésaü était accablé de fatigue.
il revient des champs. Et son frère lui dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Vends-moi ton droit d'aînesse. Il lui dit, de toute façon, je vais mourir. À quoi me sert donc ce droit d'aînesse? À quoi me sert de persévérer? À quoi me sert de combattre? À quoi me sert d'être fidèle? Regarde tous les combats que j'ai, tous les problèmes que j'ai. Et Jacob dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Ésaü vendit son droit d'aînesse à Jacob. Frères et sœurs, on peut avoir des combats. Ne vendons pas les droits d'aînesse. L'héritage de nos pères. Gardons l'héritage de nos pères. L'héritage de nos pères qu'ils ont transmis. Comme au 8 lorsque je vais à cette église, je pense aux anciens Pensil Manico. Je pense à Manico, à Xavier, à Dagaï, à nos anciens qui ont transmis la parole. Oui, que Dieu nous garde, frères et sœurs, devant de l'héritage de nos pères. Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, on le voit dans Hébreux, chapitre 12, que plus tard, il pleura, il sollicita ça avec larmes, mais c'était trop tard. Ce que tu as est précieux. Ce que Dieu t'a donné est précieux. Oui, Dieu te parle à toi. Il y a beaucoup de monde, mais tu sais que Dieu te parle. Tu l'entends dans tes entrailles. Tu ressens la voix de Dieu. Ne vends pas l'héritage de tes pères. N'abandonne pas ton Dieu. N'abandonne pas Dieu. Tiens ferme. Ne regarde pas en arrière. Si quelqu'un met la main à la charrue et qui regarde en arrière, il n'est pas propre au royaume des cieux. Ce matin, elle regarde sur lui. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Oui, Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Ne vendons pas ce que Dieu nous a donné, l'héritage de nos pères. Ça peut arriver d'être fatigué. Jésus dit, venez à moi. Comment connaître ton évangile? Parfois, il y a des chrétiens qui font évangéliser. En pleine courte, s'il faut évangéliser, on évangélise. Venez à moi. Comment? Oui. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, écrasés, fatigués, vous n'en pouvez plus. Venez à moi. Et moi, je vous donnerai le repos. Mon joug est doux. Et mon fardeau est léger. Le péché fatigue. Le monde fatigue. La terre fatigue. La désobéissance fatigue. Les choses de ce monde fatiguent. Les choses que le diable te propose fatiguent. Regardez aujourd'hui, peut-être pas ici, mais je connais, on regarde des Timandou. Aujourd'hui, c'est la mode des Timandou. Et on regarde des séries. Impossible de s'arrêter. 50, 80, 90, 110, 112, 120. À quelle série tu es? 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Oui, 5 heures du matin. 5 heures du matin. En regardant des séries. Le petit, la petite. Tout le monde a l'internet portable. Aujourd'hui, le diable agit dans l'informatique. Ça nous enlève la communion, ça nous enlève la prière. Aujourd'hui, l'homme et la femme, chacun son Facebook. Ça fatigue pas ça. Et donc, le portable a divisé l'homme et la femme. Le portable divise le foyer. Capable d'un foyer de manger ensemble. Et chacun regarde le portable, il ne se parle pas. Il reste des gens sans nous parler. On est moderne, hein? On est moderne. Oui, mais tout ce qui prend la place de Dieu, c'est le diable. Et nous voulons rien du diable. Nous voulons qu'il passe le premier dans notre maison, le premier dans notre foyer, le premier dans nos enfants.
enfants. Oui, on veut qu'il soit le centre de notre maison, le centre de notre église. Nous voulons Jésus. Nous voulons Jésus. Voilà que ce portable prend la place, divise les foyers, on passe des heures à quelle spiritualité. Et aujourd'hui, vous passez les demi-heures devant Dieu avec la Bible. C'est dur. C'est dur. J'aime la Bible. Le portable, je le passe. Ça ne gêne pas le portable. Mais la Bible, elle dérange. Elle gêne la Bible. Non, reprenons la Bible. Reprenons la parole. Le portable, c'est pour appeler ton cousin, appeler ton fils, appeler ta fille. Hein. Appelle le docteur, appelle. Mais qu'est-ce qu'il y a là, elle, comme maison? Je ne vais pas au mariage. Tu es dans tous les mariages. Oui. Je ne vais pas là-bas, tu sais tout. Si, dans ta semaine. Vas-y, direct. Je suis pas allé, moi, c'est à moi. Oui, tu l'as regardé là. Oui. Les habillements, les danses, les maisons, ce qui se passe. Tu sais tout, on connaît tout. On boit un café au lait, un croissant. Mon mari, il mange un croissant avec un café au lait. Maillot fâche chaud. Tu fais ça pour faire voir. Je lui fais un café en plus. Il faut que tu connaisses comme ça. Voilà. Hein? Ça, c'est notre peuple gitan. Il faut arrêter. On aime se faire voir. On aime se faire montrer. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Arrêtons de montrer tout au monde. Non, Seigneur, comment est mon foyer devant toi? Comment est mon cœur devant toi? Comment je suis devant toi? Il faut être honnête devant Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, pardon devant toi. Seigneur, pardon de mon manque de prière. Pardon de mon manque de communion. Oui, le diable est là pour nous enlever de la prière, nous enlever de la communion, nous enlever de l'intimité. Il ne faut pas qu'on jeûne, non. Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. On ne va pas attirer nos jeunes qui se convertissent avec de la mondanité. Comment on va attirer nos jeunes? Avec la Bible. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. La parole, la communion, l'intimité, la consécration. C'est avec ça qu'on va attirer les jeunes. Il faut l'équilibre. On va mettre un peu du monde et un peu de Dieu. Un peu de lumière, un peu de ténèbres. Un peu de pureté, un peu de sainteté. Pas du mélange. Amen. Dieu est saint. Amen. Dieu est saint. Et nous voulons qu'il prenne toute la place au milieu de nous. Qu'il soit le maître dans notre maison. Le maître dans notre foyer, le maître dans nos enfants, le maître quand je vais dans mon travail, là où je vais, il faut qu'il soit le maître. Amen. Oui, on est des fils de Dieu, on est des filles de Dieu, on est le temple de Dieu. C'est ça qu'on a besoin. Un jour, Manico disait, attention, attention, il y a des jeunes, il ne faut pas trop dire doucement, il dit, donne des os à un jeune lion. Il te mange la viande et les os. Et après, en vieillissant, on trie. On commence à trier à choses pour... Il faut l'équilibre, non, ça nous dérange à nous, ça. Non. On veut l'agneau entier. On veut l'agneau entier, oui, avec les herbes amères, avec les chaussures, le bâton, et que l'on mange à la hâte. Il est bientôt. On va partir. On n'est pas de la terre, nous. On est du ciel. Et Dieu nous apprend ce matin à chercher sa face. Oui, que Dieu nous garde. J'ai déjà fatigué, mais poursuivant toujours le chemin. Un jour, faisons attention, frères et sœurs, en tant que frère, j'aimerais avertir l'Église. Il y a une femme dans la parole de Dieu. Dites-moi le mal qu'elle a dit. Lorsque Paul passait
il disait, cet homme est un saint homme de Dieu, et il annonce la voix du Dieu très haut. Si c'est moi, j'aurais été content, je passe moi. Qu'on prêche au tournant, il prêche bien. Regardez l'homme de Dieu qui prêche, il marche là. Et moi, je serais content. Qu'on prêche au Bramon, qu'on prêche au baptême, qu'on y prêche. Et nous, quand c'est humble, et on serait content. Et lorsqu'on regarde l'apôtre Paul, il y a des frères avec moi, est-ce que vous avez vu dans la Bible que l'apôtre Paul s'est plaint? Moi, je suis Paul se plaindre. Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si on regarde la vie de l'apôtre Paul, il ne s'est jamais plaint. Persécuté parmi les faux frères, en péril, en bateau, dans les voyages, battu de verge, persécuté. Paul jamais s'est plaint. Et là, on dit, voici, béni soit celui, l'homme de Dieu, il annonce la voix du Très-Haut. Paul fatigué. Paul fatigué. Il y a des conversations que ça fatigue. Il y a des paroles que tu écoutes que ça fatigue. Il y a des conversations que ça fatigue. Il y a des endroits que ça fatigue. Mais pourquoi l'apôtre Paul était fatigué, frère? Pourquoi l'apôtre Paul était fatigué, Henri? Parce que, à travers cette femme, il y avait l'esprit de Python. Faites attention à l'esprit de Python. L'esprit de Python, c'est des serpents qui t'entourent. Des gros serpents, ils t'entourent. Ils t'entourent et ils te pressent. Ils te pressent et ils te tuent. L'apôtre Saint Paul a senti un esprit de Python, il voulait le flatter. Celui qui flatte son prochain lui tend un piège. L'apôtre Paul a senti l'esprit de Python qui voulait l'écraser. Mais Paul a discerné. Paul a discerné. Et dit à l'esprit de Python, je te chasse au nom de Jésus. Et j'ordonne ce matin à tout esprit de Python qui nous a touchés et qui nous fatigue. Il faut discerner que derrière chaque fatigue, Satan peut se manifester. Non, que toute fatigue qui t'empêche de t'approcher de Dieu, je le chasse ce matin. Au nom de Jésus, que celui qui est fatigué prenne force. Que celui qui est découragé prenne courage. Oui, la Bible dira, c'est pendant la marche. C'est pendant la marche que les forces se renouvellent. C'est pendant la marche que les forces se renouvellent. Ce matin, il ne faut pas s'arrêter. Donnez-moi 2 minutes, je m'arrête. Un jour, la fatigue peut toucher n'importe qui. L'homme de Dieu, Élie. Élie le prophète. Élie le prophète. 850 prophètes, il a fait face. Attention, frères et sœurs. Après avoir tout surmonté, tenez donc ferme. Après avoir tout surmonté, tenons donc ferme. Élie a surmonté. On a fait face à 850 prophètes. Et devant Jézabel, il a fui. Il a fui. Que Dieu nous garde de l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel qui divise l'Église. L'esprit de Jézabel qui fait fuir les pasteurs et qui fait tomber. L'esprit de Jézabel, il faut discerner qui fatigue. Et l'esprit de Jézabel, il y a l'esprit de Python. Que Dieu nous garde. Élie a fui. Et nous voyons Élie dans le désert. Suis-je meilleur que mes pères? Suis-je meilleur que mes pères? Élie demanda la mort. Peut-être tu dis, je voudrais être mort. Je voudrais mourir. J'en peux plus. Regarde la vie que j'ai, les problèmes que j'ai. Je voudrais mourir, quitter cette terre. C'est l'image de la dépression.
l'image de la dépression. Élie demanda la mort. Mais l'ange de l'Éternel réveilla. Élie, mange le gâteau. Élie, boit la cruche d'eau. Élie mangea et s'endormit. Mais l'ange continue. Élie, mange le gâteau. Mange le gâteau. Mange la parole ce matin. Il est écrit, mange la parole de Dieu. Élie, bois la cruche d'eau. Élie mangea et but. Et il marcha pendant 40 jours jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Alléluia! Alléluia! Ce matin, mange la parole. Ce matin, bois la parole. Ce matin, oui, que celui qui est fatigué prenne le courage. Ce matin, il restaure. Ce matin, il bénit. Ce matin, il relève. Oui, ce matin, c'est pendant la marche que nos forces se renouvellent. Ce matin, on veut le feu de Dieu. Ce matin, on veut le feu du Saint-Esprit. Ce matin, on veut la gloire de Dieu. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais en ton nom de nos gloires. On prie le Seigneur ce matin. On le loue ce matin. On l'adore ce matin. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, merci pour la réunion de ce matin. Seigneur, moi je suis qu'un homme limité. Seigneur, incapable, Seigneur, petit. Mais toi, tu es grand. Moi, je suis incapable. Mais toi, tu es le capable des capables. Tu es celui qui sonde les cœurs. Tu es celui qui sonde les reins. Bénis l'église de Béziers. Fortifie chacun de mes frères. Fortifie chacune de mes soeurs. Merci, Seigneur, pour mon frère Patin. Seigneur, tu vois, il y a la responsabilité. Seigneur, bénis son ministère, bénis son foyer, bénis sa maison, bénis les frères dans le ministère, bénis la monde, bénis chacun de mes frères, bénis mes soeurs, restaure l'église, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Seigneur, que l'esprit de fatigue, que celui qui est fatigué prenne le courage. À Dieu la gloire, la louange, l'honneur et les actions de grâce. Alléluia. Louez le Seigneur. Amen. Louange à Dieu.